Bonjour, je suis le pasteur Yves Charlie Godia et je suis là pour partager la parole de Dieu, la parole vivante et transformatrice de Dieu. La seule parole qui peut changer la vie d'un homme. Et aujourd'hui, elle peut te changer. Elle peut changer ton comportement, changer ta manière de penser, changer ta manière de parler. Nous lisons aujourd'hui dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 au verset 5. Ézéchiel, chapitre 37. Je lis. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Verset 4, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre, pardon. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5 enfin, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est renvoie les défis à Dieu. Renvoie les défis à Dieu. Amen. Un défi, c'est une situation difficile qui est en face de nous, ou bien dans laquelle une personne peut nous mettre. Une situation compliquée qui relève parfois de l'impossible. Alors, dans ce passage, Ézéchiel est dans une situation compliquée. Il se retrouve dans une vallée où il y a les ossements, c'est-à-dire c'est des êtres humains qui se sont décomposés et c'est les os qui se sont éparpillés dans la vallée. Écoutez la question que Dieu lui pose. Dieu lui demande, est-ce que ces os peuvent revivre? Autrement dit, est-ce que ces os peuvent redevenir des êtres humains? Alors Ézéchiel lui dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Ézéchiel ne dit pas oui. Ézéchiel ne dit pas non. Il dit, c'est toi qui sais. Quant à moi, je ne sais pas. J'aimerais un peu attirer notre attention sur quelque chose dans ce texte. Remarquons ici que c'est Dieu qui pose la question à Ézéchiel. Et Dieu veut son point de vue. Et c'est quelque chose que Ézéchiel n'avait jamais vu. Peut-être Ézéchiel avait-il entendu parler d'Élisée, comment il avait ressuscité un mort. Comment est-ce que on avait jeté un cadavre sur les ossements d'Élisée et que la personne avait repris vie. Peut-être Ézéchiel avait entendu parler de cela. Mais entendre parler d'une personne qui est morte, qui s'est décomposée, dont le squelette s'est éparpillé, dont les os sont complètement secs, qu'une telle personne revienne à la vie. Ézéchiel n'avait jamais entendu parler de ça. Et cette question qui lui était posée était une question extrêmement difficile. Comment pouvait-il répondre à cette question? Ézéchiel a fait quelque chose que vous et moi, nous devons faire. Ézéchiel n'a pas cherché à répondre à la question. Il a dit, Dieu, je te renvoie la question. Toi-même donne une réponse à cette question.
Oh, alléluia. Je suis content de ce que la parole de Dieu peut dire. Chaque jour dans notre vie, les questions se posent à nous. Les gens nous posent des questions verbalement. Les gens nous posent des questions à travers leur regard. Il y a certains regards qui veulent dire, jusqu'à présent, tu n'as pas encore accouché. Tu vas accoucher quand? Il y a certains regards, ou bien certains gestes, certains comportements qui veulent dire, tu n'es toujours pas marié. Il y a certains agissements des personnes qui sont autour de nous, des membres de nos familles qui sont en train de dire, donc tu es toujours au chômage. Des questions que notre environnement nous pose. Jusqu'à quand est-ce que tu vas donner aux autres? Comment es-tu toujours es-tu toujours dépendant? Il y a des questions que les gens nous posent. Il y a des questions que notre environnement nous pose. Il y a des questions que nous-mêmes nous nous posons. Des questions qui se posent dans notre esprit lorsque nous sommes couchés. Lorsque nous sommes seuls dans notre chambre. Lorsque nous sommes en train de réfléchir, en train de lire un magazine, en train de causer avec quelqu'un, lorsque nous sommes en train d'observer une personne, parfois on se pose la question, est-ce que moi aussi, je pourrais être comme tel? Et souvent, nous ne trouvons pas de réponse à ces questions. Ce sont des défis. Ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque notre voisin insulte notre enfant, lorsque notre collègue nous regarde avec mépris, ce sont des défis qui nous sont lancés. Et ce que toi et moi nous devons faire, ce n'est pas essayer de répondre à leurs questions, mais c'est de renvoyer la question à Dieu. Parce que Dieu a la réponse à toutes les questions que je me pose et aux questions qu'on me pose. Alléluia. Renvoie le défi à Dieu. Lorsqu'on te regarde avec mépris, reviens chez toi le soir et dis, Seigneur, je n'ai rien à répondre à mon patron. Seigneur, je n'ai rien à répondre à mon père, mais je prie que toi, tu lui répondes à ma place. Lorsque tu renvoies le défi à Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, je compte sur toi pour fermer la bouche à mes contradicteurs. Chers amis, souvent nous essayons de nous battre nous-mêmes et nous oublions que Dieu est notre Père. Je te pose une question. Si tu as un petit enfant qui est en train de jouer dans la cour, petit enfant peut-être de 3 ans, si un passant insulte ce petit enfant en lui disant, pauvre garçon, un enfant de 3 ans n'est pas conscient. Ça ne lui dit absolument rien. Mais toi, son père, quand tu entends cela, tu te sens directement concerné. Tu te dis, ce n'est pas à l'enfant qu'il est en train de parler, mais c'est à moi, son père. C'est la même chose, frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons au roi des rois. Et si quelqu'un porte atteinte à notre personnalité, la personne est en train de s'attaquer à Dieu. Voilà pourquoi tu dois revenir. Lorsque tu entends des choses, lorsque tu observes des choses, lorsque tu vois la main dont on te traite, tu n'as rien à leur dire. Reviens dans ton lieu de prière et dis, Seigneur, tu as vu, réagis. C'est ce que Anne a fait. Anne était stérile. Et sa coépouse donnait des enfants. Elle en avait déjà beaucoup. Je suis persuadé que lorsque Anne voulait envoyer un enfant de Pénina, Pénina pouvait gronder en disant, hey, je n'ai pas accouché mes enfants pour que tu les envoies chaque fois. Accouche ta part, tes propres enfants. Et Anne était traumatisée. La Bible dit que Pénina la mortifiait chaque jour par ses paroles.
Est-ce que tu te sens mortifié parce que tu vois autour de toi, parce que les gens te font, au point où quand tu rentres chez toi, tu pleures, tu verses des larmes. Renvoie le défi à Dieu, parce que Dieu est ton Père. Et c'est ce que Anne a fait. Anne est partie dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'elle est partie au temple. Parce que lorsque tu as un problème, ce n'est pas vers ton oncle que tu dois d'abord te diriger. Non, tu pars d'abord vers ton Père, vers Dieu. Et Anne a dit, oh Seigneur, si tu daignes écouter la voix de ta servante. Elle a prié et Dieu l'a exaucée. Et Dieu va également t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Qu'est-ce qui s'est passé? Anne n'a pas dit un seul mot à Pénina. Mais lorsque Dieu a exaucé à sa prière et que le ventre a commencé à grossir, Pénina a compris qu'à travers la grossesse de Anne, Dieu était en train de répondre à ce qu'elle disait à Anne. Dieu va répondre à tes contradicteurs. Tu n'as rien à leur dire. Lorsque Dieu va se manifester dans ta vie, tes contradicteurs, ceux qui te méprisaient, ils vont regarder la gloire de Dieu sur toi et ils vont comprendre qu'ils ont eu tort de te disqualifier. Renvoie le défi à Dieu. Ne prends pas cela comme un souci. Ne prends pas cela comme un défi personnel. Tu ne pourras jamais le relever. Nous sommes des zones de transit. Lorsque une insulte arrive, lorsqu'un mépris arrive à ton niveau, tu n'es pas la destination des défis, tu es un lieu de transit. Ça veut dire que le temps juste que tu le renvoies au Seigneur. Renvoie ce défi à Dieu. Quelle question est-ce qu'on t'a posée? Parle de ça au Seigneur. Et lorsque tu renvoies le défi à Dieu, la Bible nous dit au verset 5, prophétise sur ces hommes. Parce que quand tu remets la situation entre les mains de Dieu, Dieu maintenant entre en scène et il te prouve que tu as eu raison de m'appeler. Prouve à Dieu que tu lui fais confiance. Et il va te prouver que tu as eu raison de lui faire confiance. Renvoie les défis de ta famille, du travail, des défis personnels. Renvoie-les à Dieu. Et Dieu va te prouver une fois de plus qu'il est digne de confiance. Ne dis rien à ces gens. Parle plutôt dans ton lieu de prière. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia, à votre service.